Vous regardez la RTG Coloma. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info, la grande édition de nos informations. Mais tout d'abord, le sommaire. Présentation à Conakry des résultats de l'enquête nationale. Indicateurs multiples des avancées ont été enregistrés dans l'amélioration de la santé maternelle et infantile en Guinée. Et puis la desserte en eau va bientôt s'améliorer à Conakry. Des travaux sont entrepris sur le remplacement des conduites entre Anta et Sangouya. C'est un financement du gouvernement japonais à travers la JICA. Enfin, Conakry retient son souffle. MHD va livrer demain un concert géant. Merci à la Guinée sur le concept de cet événement. 24 heures de ce concert, les préparatifs vont bon train. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans Guinée Info. Les investisseurs chinois au palais Saro Touréa, ils comptent réaliser l'autoroute Koya, Mamou, Daboula via Kindia. Auparavant, professeur Alpha Condé est allé dans la famille de Sakindin Tolno, membre du comité central du RPG décédé à Conakry. Le condensé des activités du chef de l'État, c'est avec Mohamed Lamine Souma. Les échanges avec le président de la République ont porté sur la perspective d'investissement pour la construction de l'autoroute Koya, Mamou, Daboula via Kindia. Les secteurs de l'eau et de l'énergie intéressent également China Gezuba Group International Engineering, déjà très présent dans plusieurs pays africains. En Guinée, nous sommes en train de suivre des projets de l'autoroute. Il y a aussi des projets de route, il y a des projets d'alimentation de l'eau. Nous sommes une société chinoise étatique. On peut faire tout le travail nécessaire pour le développement économique de Guinée. En Afrique, notre société Gezuba Group, nous avons beaucoup de bureaux de liaison. Dans les vingtaine de pays, nous avons en train de réaliser des projets. Les projets achevés, nous avons déjà 50 grands projets de chefs de projet. En Afrique, ce sont des projets d'infrastructure comme le chemin de fer, de port, de l'alimentation de l'eau, il y a des steppes d'épuration, il y a des centrales hydroélectriques. En début d'après-midi, le président de la République s'était rendu dans la famille de feu Sa Kindi Tonlon, si au quartier Anta. Un vaillant militant du RPG décédé mardi 21 mars dernier des suites de maladie à l'âge de 68 ans. Il était un militant de première heure et membre influent du comité central du RPG de la préfecture de Guékédou. Professeur Alpha Condé a exprimé sa reconnaissance et celle du parti au pouvoir au feu Sakindi Tonlon. Les membres de sa famille ont remercié le chef de l'État pour cette marque de reconnaissance et son humanisme. Je suis ému et toute la famille est émue. Vous nous avez prouvé que vous aimez la famille de Kindi. Que Dieu vous protège, qu'il vous protège et qu'il vous garde dans ses mains. Qu'il protège la Guinée et qu'il protège le peuple de Guinée. Je suis tellement ému que je ne sais pas où sortir le mot merci. Mais la famille vous remerciera. Et Dieu aussi vous sera reconnaissant de ce que vous avez fait. Hier, il n'y a que hier, vous avez dépêché une délégation, une forte délégation qui nous a trouvés. On ne pensait pas que vous seriez encore déplacé vous-même aujourd'hui, avec votre calendrier aussi chargé. Mais vous savez ce que ça a fait pour le parti. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Vous avez montré à tout Guékédou, vous avez pris la main de Sakindin à Guékédou, pour le montrer au peuple de Guinée et pour le montrer à toute la population de Guékédou. Que Dieu vous protège. Que Dieu vous protège. Monsieur le Président, vous avez fait le déplacement de la présidence jusque dans notre petite maisonnette là, ici. Que toutes les pierres que vous avez touchées par les pneus de votre voiture soient des pierres de bénédiction pour vous, pour toute votre vie. Que Dieu vous garde encore en vie pour des années et en santé. Sakindi Tonlon a laissé derrière lui 3 veuves et 8 enfants, dont 2 filles. Paix à l'âme du défunt. L'actualité, c'est aussi les travaux de la 5e édition de Africa Forum avec cette table ronde sur le leadership féminin. Tous les paramètres liés au développement et à la promotion des activités de la femme ont été abordés. Hadi Kamara, envoyé spécial.
Ces femmes leaders ont présenté ici le modèle de succès tout en prenant des engagements à promouvoir le leadership féminin au sein de leur communauté. L'objectif, c'était de pouvoir partager les expériences des femmes dans les différents pays en ce qui concerne le leadership, comment est-ce que les femmes peuvent monter les échelons, arriver à des niveaux exécutifs dans leur entreprise ou au niveau des services publics aussi, et aussi dégager des résolutions autour des engagements que chaque femme pourrait prendre pour pouvoir promouvoir le leadership féminin à travers soit l'entrepreneuriat ou la favorisation de la nomination des femmes à des postes de haut niveau. Le nouveau cycle économique intègre la femme pour libérer l'innovation et toutes les énergies entrepreneuriales. En Guinée, un fonds sera mis en place pour générer des capitaux susceptibles d'appuyer les efforts des femmes. Je me suis engagée à travailler avec le groupe sénégalais pour mettre en place un fonds d'investissement qui sera alimenté par des femmes d'affaires guinéennes pour financer des projets de femmes guinéennes qui sont au bas de l'échelle. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on aura un fonds sous-régional qui va pouvoir appuyer les femmes dans la globalité, dans leur activité, et va donc leur permettre de s'émanciper et de pouvoir se positionner dans l'économie du pays. En tout cas, comme on le voit, l'APIP voit déjà où il faut mettre le curseur pour développer toutes les activités économiques des femmes guinéennes. 34e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. La Guinée signe son passage au cours du dialogue interactif. Le ministre de la Justice et son homologue de l'Unité nationale ont apporté des éclaircissements par rapport à l'évolution du respect des droits de l'homme et surtout en ce qui concerne le procès des événements du 28 septembre au stade du même nom. Makali Souma, envoyé spécial. La Guinée finalise ainsi 6 années d'intenses travaux au sein du Conseil des droits de l'homme. Des travaux menés dans le cadre du respect des recommandations qui lui ont été faites au cours des sessions précédentes en matière de respect des droits de l'homme et de lutte contre l'impunité. Ce dialogue a été l'occasion pour les différents acteurs présents, la société civile, les États membres au Conseil des droits de l'homme, de rappeler à la Guinée la nécessité absolue de lutter contre l'impunité, de mettre en place les mécanismes normatifs, institutionnels de protection des droits humains en Guinée pour faire avancer la protection des droits et des libertés dans notre pays. Dans le rapport du sous-secrétaire du Conseil des droits de l'homme, un certain nombre de progrès sur le plan institutionnel et normatif a été reconnu à notre pays. Mais beaucoup de questions ont été aussi abordées. La principale reste et demeure celle sur la tenue du procès du 28 septembre 2009. Les juges d'instruction, le pool des juges d'instruction travaille sur ce dossier et actuellement on s'achemine vers la fin de la clôture. Il n'a pas été facile. Après la clôture, nous allons entamer la préparation du procès. Je l'ai annoncé, je le réitère ici, effectivement, sauf imprévu majeur, ce procès aura lieu d'ici la fin de l'année. Et c'est important pour les victimes, c'est même important pour les accusés. Mais au-delà de ce procès, ce dialogue interactif a permis à la présidente des victimes du 28 septembre 2009 de poser le problème de certains accusés de ce dossier qui occupent encore des postes de responsabilité au pays. Naturellement, au seuil du début du procès, les gens qui sont accusés seront mis en congé. On fera la demande express au président de la République. Je dis bien, à la veille ou quelques jours avant le début du procès, bien entendu. Et là, c'est une question juridique. C'est la sémantique judiciaire, ça. C'est pas la sémantique politique ou autre. Après ce passage devant le Conseil des droits de l'homme, les regards sont à présent tournés vers la Guinée en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et les violences faites aux femmes, comme promis ici à Genève. Et puis ce communiqué conformément au décret ND 2017-006 PRG-SGG du 22 mars 2017 fixant la date d'ouverture de la première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social. Il est porté à la connaissance des distingués conseillères et conseillers que la première session ordinaire 2017 de l'Assemblée plénière du Conseil se tiendra du 28 mars au 30 mai 2017. La séance solennelle d'ouverture aura lieu le mardi 28 mars 2017 à partir de 9h au siège de l'institution à la 6e avenue commune de Kaloum, quartier Kouléondi, Conakry. La présence de
de tous les membres du Conseil économique et social est vivement requise. Les personnalités ci-après sont invitées à honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture. Les anciens membres du Conseil économique et social, les présidents des bureaux exécutifs des organisations de la société civile, les présidents des organisations socio-professionnelles. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est souhaitée Conakry le 24 mars 2017. La présidente du CS, Hadja Rabiatou Serayalo. Dans le reste de l'actualité, l'Institution nationale de la statistique a présenté hier les résultats de l'enquête nationale à indicateurs multiples, des données qui révèlent une amélioration de la santé maternelle et infantile en Guinée. Les détails de ce rapport, c'est avec notre reporter Bernard Tunguino. Après 6 mois de collecte des données sur le terrain, ces agents enquêteurs reviennent avec des indicateurs multiples, notamment sur le taux de prévalence du paludisme, la santé maternelle et infantile. Les résultats de cette enquête nationale sont présentés au cadre du ministère de la Santé. Pour le ministère de la Santé, depuis 1992, la Bible du ministère de la Santé, c'est l'IDS, c'est l'enquête démographique et de santé qui est réalisée par l'INS. Aujourd'hui, c'est eux qui ont mobilisé l'argent pour donner à l'INS pour réaliser l'enquête. Si les résultats sont sortis, il était normal qu'on vienne leur présenter ces résultats pour qu'ils puissent les utiliser aussi bien pour le suivi des programmes, mais aussi pour la programmation d'autres activités. Globalement, les nouvelles données de l'enquête nationale révèlent un net progrès dans la lutte contre le paludisme, la mortalité maternelle et infantile. Des données qui devraient permettre d'actualiser les politiques nationales pour l'amélioration des services sociaux de base. Les résultats vont servir d'abord à interroger les politiques, les programmes et les projets mis en place dans le cadre de la politique nationale de santé soutenue par le gouvernement. Est-ce que ces politiques-là s'avèrent des politiques rationnelles? Évidemment, avec les résultats que nous avons eus, nous constatons que le gouvernement a fait de la protection de la mère et de l'enfant sa priorité. D'autres indicateurs relatifs à l'éducation, la scolarisation des enfants, les violences basées sur le genre, l'eau et l'hygiène ont fait l'objet d'appréciation au cours de cette séance de projection. Et puis, première session ordinaire du Conseil d'administration de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture, ONSPA. En abrégé, membre du CA et cadre de la dite direction compte tout mettre en œuvre pour concrétiser le retour des produits halieutiques guinéens sur le marché européen. Le point avec Mohamed Sear Souma, Lansana Kamara. Le secteur de la pêche en Guinée occupe une place de choix tant sur le plan alimentaire que sur le plan économique pour son apport en protéines animales, les emplois créés et les devises générées par l'exportation des produits halieutiques. La consommation va passer de 13 kg en 2009 à 14 kg en 2018 avec une production totale de 170 000 tonnes par an. Cette première session du conseil d'administration de l'ONSPA se tient à 15 mois de l'échéance fixée par l'Union européenne. Mais sur le terrain, beaucoup de choses restent encore à être réalisées. Il semble que la Guinée peut relever cette pente dans 18 mois à partir du mois de janvier 2017. Mais cela a des préalables. La Guinée n'a pas de laboratoire certifié. Les laboratoires que nous avons, le laboratoire de vétérinaire du ministère de l'élevage, il y a toujours des aspects qui manquent pour que ce laboratoire atteigne la certification. Déjà, 3 mois ont été consommés dans les 18 mois fixés par l'Union européenne. Les responsables de l'Office national de contrôle sanitaire des produits de pêche comptent tout mettre en œuvre pour respecter la feuille de route élaborée par Bruxelles. La pêche illicite non réglementée est une conséquence de la suspension des produits de la pêche vers le marché de l'Union européenne. Nous avons beaucoup dépensé par rapport à la sortie sur la liste de la pêche INN. Alors pourquoi ne pas faire ces mêmes dépenses pour la sortie de la suspension? Aujourd'hui, les autorités de Conakry comptent mettre les bouchées doubles pour concrétiser le retour de la Guinée sur le marché européen. Toute chose qui passe par le respect des normes sanitaires des produits halieutiques en provenance des eaux guinéennes.
Dans ce domaine, avec le lancement des activités de l'association pour la promotion des produits halieutiques en Guinée, elle compte améliorer les conditions de travail des mareyeuses et fumeuses de poissons de Conakry. Explication Alpha Isiagaba Baosman. Cette cérémonie porte sur les fonds baptismaux Lafagui, association pour la promotion des produits halieutiques en Guinée. La protection sociale des femmes vulnérables dans les débarcadères de la région de Conakry constitue son cheval de bataille. Nous avons formé ce groupe vraiment pour les mettre à disposition les techniques que nous avons. C'est d'appuyer la filière pêche, c'est de les faire respecter les normes réglementaires, les normes d'hygiène des produits halieutiques. Créé en 2010 et subventionné par le PASOC, programme d'appui à la société civile, cette plateforme n'est constituée que de femmes. Elle se veut un levier pour une amélioration des conditions de vie et de travail des femmes mareyeuses et fumeuses de la zone spéciale de Conakry. Avec cette nouvelle vision, ces acteurs qui souffrent depuis des lustres du manque d'organisation portent leur espoir sur cette nouvelle association. Avec la société Afagui. Donc quand ils viennent chez nous, nous rencontrer ici aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très bon pour nous. On est très contents de ça. Donc de ce fait, on leur remercie beaucoup. On leur remercie que leur Dieu leur donne l'avantage pour nous aider. Nous les femmes fumeuses, les femmes mareyeuses, pour les aider dans notre travail. Pour réussir son pari, l'association pour la promotion des produits halieutiques demande le concours de tous les acteurs. Et puis le ministre du Budget a l'honneur de porter à la connaissance de tous les détenteurs de véhicules à moteur, les voitures automobiles, les camions, les camionnettes, les tracteurs ainsi que les motocyclettes de la disponibilité des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2017. À cet effet, il informe les usagers concernés. Le lancement de la vente de ces vignettes débutera sur l'ensemble du territoire national mercredi 29 mars 2017. Se poursuivra jusqu'au jeudi 29 juin 2017, délai réglementaire. Passé ce délai, tout achat de la vignette sera majoré d'une pénalité de 25% de sa valeur. L'achat des vignettes se fera désormais uniquement via Orange Money ou au sein des agences UBA pour les paiements en espèces. Le ministre du Budget s'est compté sur le service de chacun et de tous. Mohamed Lamine Doumbouya, ministre du Budget. Début des travaux du projet d'amélioration de la desserte en eau potable de la ville de Conakry. Il porte entre autres sur le remplacement des conduites entre Anta et Sangouya sur 3,500 km. C'est un financement du gouvernement japonais à travers la JICA. Reportage Nabi Kamara. On s'achemine vers la fin du calvaire pour les populations riveraines des conduites principales d'eau de la SEG entre Anta et Sangouya. Des conduites qui ont cédé plusieurs fois, causant des dégâts matériels et une perte en vie humaine entre 2010 et 2016. Leur remplacement par des tuyaux en fonte ductile a débuté grâce à l'agence de coopération internationale japonaise JICA. C'est des tuyaux en fonte ductile, fabrication Pont-à-Mousson France, qui résistent à une pression de plus de 25 bars, enterrés correctement avec une hauteur de couverture d'au moins 1,50 m. Et ensuite, ces conduites vont être soumises à la pression d'essai, le maximum de pression, pour qu'elles puissent totalement résister aux différentes sollicitations, aux charges roulantes, au poids des remblais, au poids des charges roulantes, tout, pour que vraiment, dans un très proche avenir, les zones tributaires de ce tuyau-là, qui sont les zones hautes, connaissent enfin un léger mieux au niveau de leur desserte. Compte tenu de l'importance de ce projet pour les populations de la ville de Conakry, le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique s'est rendu sur le chantier pour apprécier le début des travaux. Le travail qui est en train d'être fait de très bonne qualité, technique, et l'avancement, le rythme de pause en 2 jours déjà nous démontre que le délai contractuel sera respecté. Ce projet d'amélioration de l'alimentation en eau potable de la ville de Conakry est financé par le gouvernement japonais à hauteur de 17 millions de dollars.
Espace santé avec la journée mondiale de la tuberculose le 24 mars de chaque année consacrée pour enclencher une nouvelle lutte contre cette maladie. En Guinée, plus de 12 000 cas de tuberculose sont enregistrés dans les centres spécialisés, d'où cet engagement des autorités à intensifier les campagnes de sensibilisation pour rompre la chaîne de propagation de cette maladie. Tcherno Maroufba, Algassimouba. Chaque mois, ce sont près de 1000 patients qui sont reçus dans ce centre antituberculeux de la Carrière dans la commune de Matam, le plus grand de la Guinée où les médicaments sont administrés aux patients gratuitement. Opérationnel depuis 2005, le centre ambulatoire reçoit à son tour environ 50 patients par jour. Excepté les frais de laboratoire et de radiologie, tout est gratuit dans cet établissement. Observons tous les cas venant chez nous pour une toux, plus de 2 à 3 jours. Les gens se présentent avec des signes de toux. Si c'est lié à la maladie respiratoire, on les prend en charge. Mais si c'est une maladie qui ne relève pas de nos compétences, on réfère ces malades dans les autres structures. Inscrite parmi les priorités du ministère de la Santé, la lutte contre la tuberculose constitue aussi un défi pour l'Organisation mondiale de la santé. La tuberculose enregistre chaque année plus d'1 million de décès dans le monde. La tuberculose est une maladie contagieuse et les symptômes se manifestent par la toux, qui évolue depuis plus de 2 semaines, suivi de l'amaigrissement, des douleurs thoraciques et parfois certains patients même font des hémoptysies, c'est-à-dire que quand ils toussent, ils crachent du sang. Donc ça, ce sont les signes d'appel. Donc c'est pourquoi on demande à tout patient, à toute personne qui tousse depuis plus de 2 semaines, de se rendre dans un centre de santé afin qu'on puisse voir si ce n'est pas une tuberculose, afin qu'il soit diagnostiqué plus tôt et qu'il puisse... Selon le programme national de lutte contre la tuberculose, en Guinée, plus de 12 000 cas sont dépistés dans 55 centres à travers le pays. S'unir pour mettre fin à la tuberculose est le thème retenu cette année pour marquer la mobilisation contre le fléau. Depuis 1995, la couverture de tous les districts sanitaires en centre de diagnostic et de traitement est effective et 55 centres fonctionnels assurent le diagnostic et le traitement de la tuberculose avec la participation communautaire à l'orientation des malades suspects et au suivi des cas confirmés. Le programme national de lutte contre la tuberculose continue de développer des initiatives pour améliorer ses performances, notamment dans le cadre de la prise en charge de la co-infection tuberculose VIH, la tuberculose de l'enfant, la tuberculose multirésistante et la dose communautaire. La célébration de cette journée est une occasion pour sensibiliser les populations sur les défis de la maladie, mais aussi faire le point sur les efforts de prévention et de soins. L'introduction des cours d'éducation sexuelle en milieu scolaire, le thème est au centre d'un débat entre encadreurs responsables du système éducatif venus des régions de Mamon, Kindia et Conakry. Les acteurs de l'école guinéenne vont pendant 4 jours chercher des voies et moyens pour mieux informer les élèves sur la sexualité en milieu scolaire. Reportage à Kindia, Mama Essata Kamara. Pour permettre à la Guinée d'avoir une jeunesse saine, l'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire est l'une des préoccupations majeures pour des autorités en charge de l'éducation. C'est ainsi que se retrouvent les encadreurs et responsables des régions de Mamon, Kindia et Conakry pour discuter de la matérialisation de cette ambition. Ceci permet d'apprendre aux élèves l'éducation sexuelle dans les établissements. Dans notre société, le sexe est tabou. Personne n'évoque le sexe, non seulement dans nos familles et dans nos lieux de travail. Il est mécréant si vous l'évoquez publiquement. Nous-mêmes, responsables et pères de famille, on en parle peu à nos enfants. Donc c'est pour cela que cet atelier vient combler un vide
Il s'agit de démystifier, de déshabiller totalement le tabou qui est autour du sexe, parce que nous allons le mettre dans le cursus de formation et que les enseignants vont s'en approprier et véhiculer dans le cadre de l'éducation sexuelle ce tabou qui constitue aujourd'hui le sexe. Initié par le département de l'enseignement préuniversitaire à travers sa direction nationale de l'éducation civique, cet atelier de formation est financé par le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, avec un appui technique de l'UNESCO. Nous sommes engagés à accompagner le gouvernement de la République de Guinée en général et en particulier le ministère de l'enseignement préscolaire pour faire de sorte que l'éducation sexuelle complète qui tienne compte de l'âge de l'enfant, qui tienne compte de la culture du pays et qui tienne compte du niveau d'éducation de l'enfant. L'éducation sexuelle complète est un corpus d'informations qui, donné à l'enfant, lui permet de connaître le fonctionnement de son corps, lui permet d'éviter les grossesses précoces, lui permet d'éviter l'infection sexuellement transmissible, en fait lui permettent d'avoir tous les éléments, tout le matériel nécessaire pour grandir et avoir une vie saine. L'intégration de l'éducation sexuelle à milieu scolaire est une première en Guinée. Le programme a boosté les compétences et l'employabilité de la jeunesse entre dans sa phase de mise en œuvre lancée il y a 2 ans par le chef de l'État. Ce programme a pour objectif d'accroître la croissance économique à travers la promotion de l'emploi des jeunes. Près de 20 millions de dollars américains seront investis pour cette opération. Safren Tenen Koulibaly, Aboubakar Junior Kamara. Le programme Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes entre dans sa phase de mise en œuvre. Conçu en 3 composantes, de l'éducation à l'emploi est la 2e composante de ce programme. Elle vise à faciliter l'accès des jeunes diplômés sans emploi à des formations axées sur l'emploi dans les domaines professionnels. Le passage pour un stage de formation est extrêmement important pour un jeune qui a fini ses études et qui n'a pas d'expérience. Et je rappelle que cette composante, nous accompagnons les entreprises qui auront été sélectionnées, qui auraient été retenues en fonction des critères qu'on a déjà mis en place, avec l'accompagnement actuellement des différents patronats qui existent ici pour permettre justement cette accréditation, pour identifier. Donc il y a une équipe du programme Booster les compétences et une équipe de la GIP qui aujourd'hui circule, qui vont dans les entreprises pour justement voir comment ces entreprises pourront être en mesure de recevoir ces jeunes qui vont faire des stages de formation de 3 mois à 6 mois rémunérés au sein de ces entreprises par ce fonds qui existe. Plusieurs entreprises privées vont accueillir ces jeunes diplômés dans le cadre de ce programme. Parmi elles, l'imprimerie Patrice Lumumba de Koléa. Les stagiaires, on est en train de les former parce qu'ils sont venus avec leurs compétences d'abord, qu'ils ont vu à l'école. Et maintenant, nous, on les met sur le terrain. Et s'il y a d'autres qui vont suivre, ils vont suivre le même chemin. Nous pensons que c'est une très bonne chose, surtout pour la jeunesse guinéenne. C'est aussi important pour nous, pour l'entreprise, d'avoir des jeunes qui sont formés dans nos universités et dans nos écoles professionnelles. Les 20 millions de dollars alloués à ce projet sont répartis entre les 3 composantes. 13 millions pour la première, 4 millions pour la seconde et 3 millions de dollars pour la 3e composante. Pour permettre à ces jeunes de bénéficier de cette opportunité, un site internet www.akipguinée.com est mis à leur disposition. Au sein de la Grande Muette, ce sont 4 promotions qui viennent de boucler leur stage de formation à l'école militaire de Manéa. Une formation sanctionnée par la remise des diplômes des séries de formations qui s'inscrivent en droite ligne de la réforme du secteur de sécurité. Commandant Mohamed Kassé, il est correspondant de la presse militaire. Ils sont 199 stagiaires, tous des officiers et sous-officiers à suivre des formations ici aux écoles militaires de Manéa. Il s'agit de la 3e promotion du cours des futurs commandants d'unité CFCU, de la 9e promotion du certificat interarmée CIA, de la 3e promotion du semi-direct de l'école nationale des sous-officiers d'active et de la 9e promotion du certificat technique du 1er degré CTE transmission. Cette série de formations est une suite logique de la réforme du secteur de sécurité. Ces stages, conduits par des cadres et instructeurs compétents, démontrent à suffisance la place que les écoles militaires de Manéa occupent
dans le système de formation des forces armées guinéennes. Pour le chef d'état-major général des armées, il faut bâtir une armée opérationnelle adaptée aux différentes situations du moment. La formation des officiers, sous-officiers et militaires du rang constitue l'axe d'effort de l'état-major général des armées afin de donner les unités de personnel qualifiées et restaurer la discipline dans les rangs. Ce qui est en parfaite cohérence avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef des armées, le professeur Alpha Condé, qui, depuis son accession à la magistrature suprême, fait de l'armée guinéenne une armée républicaine, une armée opérationnelle respectueuse des droits de l'homme au service de la nation. À noter que la 3e promotion semi-directe de l'Ansoa porte le nom du sergent-chef Faraban Gumessi du Gangan 1, tombé au champ d'honneur à Kidal au nord Mali. 15 motobennes pour le gouvernorat de Boké, c'est un geste de la multinationale EPC Guinée, une manière pour cette entreprise d'apporter sa contribution dans la politique d'assainissement des différentes villes de la région. Reportage Valérie Talimane. Elle figurait parmi les principales sollicitations des populations de Kakandé. Aujourd'hui, c'est un rêve qui se réalise. Désormais, le gouvernorat de Boké dispose de 15 motobennes. Le geste est de l'entreprise multinationale EPC Group, un appui qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités sociétales majeures du développement durable. Notre geste s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de notre responsabilité sociétale, responsabilité qui nous oblige à intégrer dans nos activités les préoccupations sociales, environnementales et économiques des populations. En d'autres termes, cette responsabilité nous interpelle sur les enjeux du développement durable. Cet acte du groupe EPC est salué par les populations de Boké. Là, ces femmes balayeuses manifestent leur satisfaction autour du gouverneur Sibalo Alamou. C'est lui qui est considéré dans cette région comme le déclencheur du développement. Ça fait longtemps qu'on travaille dans la commune urbaine de Boké. On n'a pas reçu cette dôme comme ces motos-là. Mais aujourd'hui, comme on a reçu ça pour faire sortir les ordures de la ville, vraiment je suis contente de ce lot. Au moment où la protection de l'environnement est un défi mondial, l'implication des citoyens dans la protection de l'écosystème devient une nécessité majeure. C'est pourquoi les autorités de Boké appellent à une utilisation judicieuse du matériel. J'ai lancé un cri d'alarme en direction de ce groupe pour leur demander de nous appuyer dans l'assainissement de la ville. Quand on sait qu'il y a un rapport direct entre l'assainissement et la santé humaine. Et puisque nous sommes là pour les hommes, il faut d'abord et avant tout penser à la santé de ces hommes, penser au bien-être de ces hommes. Boké est l'une des régions de la Guinée qui regorge de grandes entreprises minières. Religion, le Fidao des fils Diakanké vient de se tenir à Kamiko, loin des districts de Kolabouni dans Boké. Plusieurs khalifes de Kakandé étaient au rendez-vous. Ce fut un moment d'intense prière pour la cohésion sociale en Guinée. Maurice Sidibé. Allez, salatou. Ce rendez-vous religieux est mis à profit pour inviter les fils de Kakandé à renforcer l'union et l'entente mutuelle. Tous les Diakanké installés à Guinée-Bissau, en Gambie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est la première fois qu'ils organisent une telle rencontre. Habituellement, ils organisent ça au Sénégal, plus précisément à Kandialo. C'est ce qu'ils veulent faire organiser ici pour que tous ces patriotes guinéens installés en Guinée et ailleurs, qu'ils puissent se retrouver chaque fois en Guinée pour parler de la fraternité, pour parler de développement, pour se donner la main pour le développement de notre cher pays, la République de Guinée. Venus d'Yakabia, d'Abankou, Sokoboli, Touba, Sobolon et de Tassibo, ces khalifes ont imploré la grâce divine pour la paix, la cohésion sociale et le renforcement de l'unité nationale en Guinée. On a fait les gens de coranique là pour organiser réconciliation, prière pour notre pays, prier pour notre président, prier pour notre gouvernement, prier pour nous-mêmes, notre avenir de nos enfants.
Pour Elhadj Karamba Grassi et les grands imams de la communauté Diakanké aujourd'hui, c'est l'union de la Guinée et pour que les Guinéens, les fils de la Guinée s'unissent, se donnent la main pour avoir une paix, une norme nationale et la cohésion sociale pour la Guinée. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran ici à Kamekolo balise le chemin à la tenue de grands FIDAO de la communauté Diakanké prévue au mois d'avril prochain au Sénégal. Page Culture, notre rédaction vous propose pendant ce mois dédié à la femme des séries de reportages sur la situation des femmes en Guinée. Ce soir, nous allons à la rencontre des artistes, un métier qui se féminise de plus en plus et c'est dans cet espace les femmes se font entendre à travers des belles chansons qui défient le temps. Notre reporter Marie-Angélique Bangoura est allée à la rencontre de certaines sirènes qui caracolent dans le hit parade. Images et témoignages. La musique, cette combinaison de sons et de solfège, inspire plus d'un aujourd'hui. Elle inspire également pour certains la haine ou l'amour, arrache les sanglots et devient un remède ou sublime l'esprit pour d'autres. Dans cette filière musicale, les femmes retrouvent leur place. Certains considèrent d'ailleurs la femme comme une excellente interprète en raison de sa sensibilité, de son affectivité et de son esthétisme. Celles de la Guinée sont de plus en plus nombreuses sur la scène du showbiz. On compte plus de 200 femmes artistes. Elles s'adaptent, elles créent leur propre style. La plupart de ces femmes sont nées dans la musique. Elles sont héritières soit d'une famille griotte, soit d'une famille de musiciens, ou soit un simple don. Tel est le cas de Namassa Diabaté et de Rebecca Kamano, une inspiration musicale qui prend son origine dans leurs familles respectives, le Manding et le pays Kissi. Pourquoi on ne fait pas un grand zoumou? Tous les grandes griottes qui sont là, nous les enfants, moi, je viens, je m'assois, on m'explique. Qu'est-ce que cela veut dire zoumou? Qu'est-ce que cela veut dire cela? Je peux être né dedans, grandi dedans, de marier dedans, mais je ne peux pas connaître tout. Je suis né dans le maire de quelqu'un qui vit dans ça d'abord. Donc, franchement, j'aimerais bien, si quelqu'un aura des idées là pour faire pour nous, les nouvelles générations, on aimerait bien voir ça, d'être femmes artistes émues. Je fréquentais beaucoup de personnes pour m'aider à composer. J'avais commencé les études, dès que je commençais à chanter, je me suis dit que quand tu commences à chanter, il faut chanter, ne fais pas autre chose. J'ai dit non, j'ai fait une prise de conscience, maman m'a dit non, ma chérie, tu te trompes, que toute chose il faut étudier, vas-y, fais tes études, bats-toi, puisque la clé du monde c'est les études, il faut te battre pour avoir quelques notions, pour pouvoir au moins écrire ton nom et le nom de tes parents. Elle, comme tant d'autres en Guinée, forcent l'admiration de leurs mélomanes. Même si le travail de la musique est encore complexe, elles s'efforcent pour maintenir leur talent d'artiste. La corde vocale, le solfège et la composition se font petit à petit du chemin pour la professionnalisation du métier. Et puis le prince de l'Afro-Trap MHD va livrer demain au stade de Nongon un concert géant. 24 heures de cet événement, Conakry retient son souffle. L'heure est au dernier réglage pour éviter le fiasco lors du dernier concert de l'enfant du pays. Mikini Moussa Kamara, Diene Yansane. Les préparatifs du méga concert de l'artiste franco-guinéen Mohamed Silla MHD vont bon train. L'événement se tiendra au stade de Nongo ce samedi. Déjà, les équipements sonores de 20 000 tonnes en provenance de Dakar sont sur place. Pour sécuriser le concert, plus de 2000 agents seront déployés. Toutes les dispositions sont prises par rapport à la sécurisation de ce grand événement
avant, pendant et après le concert. Ça soit rassuré que toutes les dispositions sont déjà prises, nous en ce qui nous concerne, pour la réussite de ce concert. Les gens vont rire. Et tout de suite, quand on a dit à MHD, c'est lui, Mamadou, il dit oh, moi j'ai regardé ses ventes, je l'aime bien. Ça déjà c'est un plaisir. Donc j'ai un devoir de retour, c'est de le faire plaisir, lui en tant qu'artiste, comme on aime le dire étranger. Mais nous, on va faire le show et samedi, ça va vibrer le stade. Ça va être plus que Met James. Et là, c'est MHD. Pendant ce temps, MHD est sur le terrain pour apporter son grain de sel au développement du pays. Le fils de la Cité Rouge a débloqué 100 millions de francs guinéens. Les 50 millions sont destinés à la création d'un point de lecture à Kamaen, un appui au projet Conakry Capitale mondiale du livre. L'autre moitié du fonds contribuera à l'équipement et à la rénovation du lycée-collège de Donka. Voilà, on a travaillé en équipe. Voilà, on a décidé de faire un don, voilà, parce que pour moi c'est très important de faire avancer la jeunesse guinéenne. Et voilà, j'espère que ce don il va servir non seulement le collège et non seulement le lycée de Donka. Et voilà, on est les plus heureux aujourd'hui grâce à vous aussi qui nous soutiennent depuis le début. Et voilà, merci à tous. J'ai demandé l'aide partout. Si j'avais reçu cette aide-là, je l'aurais fait gratuit. Mais puisque je ne peux pas organiser sans l'argent pour payer les charges, sinon je voulais offrir, mais je n'ai pas pu, c'est la seule raison. Donc que les jeunes comprennent que j'aurais voulu les remettre gratuitement, mais je n'ai pas eu les moyens qu'il faut pour le faire. Mais malgré tout, j'ai fait à 20 000 francs pour ne même pas qu'il y ait de bénéfices. Parce que l'argent qui rentre, ça rentre uniquement dans les charges. Le concert commencera à 15 h avec les vedettes de la musique et de l'humour guinéen. L'artiste MHD sera sur scène de 19 h à 22 h. Un concert dansant intitulé « Merci à la Guinée ». Justement, pour parler de ce concert, je reçois sur ce plateau MHD pour parler de ce concert. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Tout d'abord, de quoi est parti ce concept « Merci la Guinée » ? Alors le concept il est venu grâce aussi à l'équipe d'organisation. Voilà, c'était pour remercier la Guinée de m'avoir fait confiance. Voilà, d'avoir patienté aussi. Un deuxième concert. Et voilà, on est revenu encore plus fort avec une grosse équipe. On est venu avec de la maturité. Et voilà, j'espère qu'on va délivrer un gros concert. Et puis ces derniers temps, tu évolues aussi dans l'humanitaire. Il y a 50 millions pour le lycée Donka. Il y a 50 autres millions pour la création d'un centre de lecture à la Camayenne. C'est quoi cet objectif? Alors en ce moment, ouais, je suis beaucoup plongé dans l'humanitaire. Voilà, on a fait un don pour un collège et un lycée. On a fait un don pour un point de lecture. Là, actuellement, il y a bientôt une fondation qui va pas tarder à voir le jour, Fondation MHD, qui va aider la jeunesse sur plusieurs activités. C'est ce qui va permettre de développer aussi la culture guinéenne, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans le cinéma. Et voilà, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup apporter au peuple guinéen. Et puis demain, c'est le concert. C'est une séance de rattrapage. À quoi peut-on s'attendre de la part du prince de la Fotap demain au stade de Nongo, surtout les mélomanes après le fiasco de l'autre concert? Ouais, c'est sûr qu'on était frustrés du premier concert qu'on n'a pas pu faire. Et voilà, là on a préparé un gros show. Alors, il va y avoir plusieurs surprises pendant le concert. Et je pense que le public guinéen il va pas être déçu. Est-ce qu'on peut avoir quelques bouts de ce qui va se passer demain au grand stade de Nongo? Il vaut mieux être directement sur le stade parce que ça va vraiment être chaud. Et je pense que le public guinéen il va aimer. Ça sera du délire, je pense. Exactement, ça va être la Champions League. Mais pas comme la remontada à la Barcelonaise, je pense. Surtout, tu es parisien. Ok, merci MHD d'être venu sur ce plateau. Merci à vous. À demain alors. Yes, merci à demain. Merci. Sport, le coup d'envoi de la première édition sport en milieu universitaire et scolaire sera donné le 22 avril prochain à Conakry. Le comité d'organisation du tournoi était face à la presse pour faire le point sur les préparatifs. Ibrahim Assouri Fofana. Depuis plusieurs décennies, le sport scolaire et universitaire est en berne en Guinée. Des difficultés de plusieurs ordres empêchent et entravent toute initiative dans la conception et l'organisation des compétitions majeures au sein de nos institutions d'enseignement. Ce constat amer a amené l'Office des sports scolaires et universitaires de Guinée à se rapprocher de WAPI en vue d'un partenariat susceptible de relancer les compétitions scolaires et universitaires. La relance et le développement du sport en
en Guinée passe essentiellement par celui de l'éducation physique, lesquels, au niveau de l'établissement scolaire et universitaire, qui constituent sans nul doute les viviers du sport national. C'est un événement majeur qui va permettre aux jeunes de pouvoir s'épanouir, de pouvoir se retrouver en provenance de toutes les régions de la Guinée et de se côtoyer, de se connaître et de participer de cette façon au développement de leur pays. Le WAPI est un consortium d'entreprises ouest-africaines des différents secteurs d'activité créés et dirigés par des Africains. Il se donne pour mission de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse, d'où son implication dans la promotion du sport dans les milieux scolaires et universitaires. Vous comprendrez que c'est une volonté politique que nous accompagnons et que nous sommes prêts à le faire et à ne plus s'arrêter. Parce qu'il nous faut prendre la Coupe d'Afrique des Nations. Et pour prendre la Coupe d'Afrique des Nations, il faut commencer à la base. Pour cette première édition du tournoi scolaire et universitaire, 4 disciplines sportives seront en compétition. Il s'agit du football, du handball, du basket et du cross-country en athlétisme qui regrouperont les équipes représentantes des 4 régions naturelles du pays. Enfin, l'honorable Sékou Mouké Yansane a rejoint sa dernière demeure dans sa ville natale de Forêt-Karia. Le peuple de Guinée a rendu à l'illustre disparu un hommage mérité. C'était à la faveur d'un symposium au Palais du Peuple. Le film de la cérémonie, Mohamed Trois Kamara. Né en 1930 à Forêt-Karia, de Fodé Mouké et de Maman Sata Touré, Sékou Mouké Yansane fréquenta l'école primaire régionale de Forêt-Karia après les études coraniques chez son grand-père maternel. Il suivra une partie des études à Dakar avant de rejoindre la France pour la suite des études universitaires et post-universitaires, successivement à Poitiers, à la Sorbonne et à l'Institut des sciences politiques de Paris entre 1955 et 1960. De retour au pays natal au lendemain de l'indépendance, Sékou Mouké Yansane est lancé dans l'enseignement pour devenir plus tard directeur du collège-cours de Conakry, proviseur du lycée Donka, assistant et maître assistant au département des lettres à l'Institut polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry. Sous sa direction, la recherche scientifique, plusieurs articles ont été publiés. Sur le plan politique, Sékou Mouké Yansane a été représentant dans divers domaines sur le plan national et international, notamment gouverneur, dans les activités artistiques et sportives, dans plusieurs rencontres en Afrique. Il a aussi été ambassadeur de notre pays dans plusieurs autres des 5 continents. Côté institutions internationales, de l'OCI, la CCT, l'OAMPI, l'OUA et l'ONU aux États-Unis d'Amérique, Sékou Mouké Yansane a dignement représenté la Guinée. Au regard de tous ces services rendus au pays, à son tour, le pays a rendu un vibrant hommage à Sékou Mouké Yansane au Palais du Peuple, siège de l'hémicycle, où il servira en qualité de député. Je voudrais redire les sincères remerciements de l'Assemblée nationale à toutes les personnalités étrangères et guinéennes, à tous les citoyens guinéens qui ont bien voulu s'associer à cette cérémonie d'hommage à l'honorable Sékou Mouké Yansane. Chère famille Yansane, nous sommes devant vous au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et au nom du gouvernement de la République Guinée, pour renouveler les condoléances déjà présentées aux premières minutes de ce douloureux décès de notre regretté doyen, Elhadj Mouké Yansane. Monsieur le Président de la République, qui est de la même génération que Elhadj, est un jeune frère à lui. Il le cite souvent parmi effectivement ceux qui ont défriché les chemins des universités françaises juste avant eux. En réponse, les porte-paroles des anciens étudiants et de la famille ont remercié le peuple de Guinée pour l'honneur rendu à l'illustre disparu. Nous te promettons de l'aimer, la respecter, la soutenir comme tu l'as fait jusqu'au bout.
Que Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, t'accepte au paradis auprès de ses meilleurs croyants. En nous revoir, papa. En tire le mythe et gagne. Dors en paix, digne fils du Montréal, digne fils du pays. Désormais, l'honorable Sékou Mouké Yansané repose auprès des siens dans le jardin de sa grand-mère à Fourekaria 2, au bord. C'est la fin de cette édition d'information. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À demain, même heure, même chaîne, avec toujours le même plaisir.